J'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve en parfaite santé. Alors, je suis amoureuse du mec, main, il ne me regarde pas, il ne s'occupe pas de moi. Est-ce que je peux le draguer? C'est la question qui m'est posée aujourd'hui. Donc, on en parle tout de suite et maintenant. Bienvenue. Alors, je suis amoureuse de lui. Est-ce que je peux le draguer? Je pense que dans la vie, chacun de nous connaît ses forces et faiblesses. Chacun de nous connaît ses capacités, connaît ce dont il est capable, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Moi, je te dirais en tant que femme qui est amoureuse d'un gars et qui a l'impression que le gars, il ne réagit pas, je te dirais calme-toi, mais tu ne le dragues pas. D'accord? Une femme, ça ne drague pas. Je le dis et j'assume ce que je dis. Quelqu'un peut te dire, tu peux draguer. Moi, Nadia, je te dirais non, tu ne vas pas draguer. Tu ne vas pas aller vers lui pour lui dire non, tu me plais, non. La première chose à faire, c'est de t'assurer que vous partagez les mêmes sentiments. D'accord? C'est de t'assurer que autant tu es amoureuse de lui, autant il te plaît, mais autant tu lui plais. Ça, c'est la première des choses. Parce que quand tu vas savoir que tu lui plais également, alors à partir de ce moment, je vais te conseiller de commencer des approches. Mais une approche bienveillante. D'accord? Une approche bienveillante, c'est quoi? C'est que c'est vrai que tu es amoureuse de lui et tu vas commencer à faire mains et pieds pour qu'il te remarque ou bien pour lui donner, de te dire ce que tu veux entendre parce que c'est de ça qu'il s'agit, l'emmener à te parler parce que toi, en tant que femme élégante, classe, en tant que femme qui a des valeurs, tu ne vas pas le draguer, je ne te le conseille pas, mais tu vas l'emmener à te draguer, d'accord? Donc, tu vas avoir des actes bienveillants. Des actes bienveillants, c'est quoi? C'est que tu vas garder tes valeurs. Ce n'est pas parce que tu es amoureuse de lui que tu vas aller te déshabiller devant lui et dire « je suis amoureuse de toi, prends-moi » ou bien t'habiller indécemment juste pour qu'il te remarque. Non, nous sommes des femmes de valeur, nous sommes des femmes qui avons Dieu, qui craignons Dieu. Donc, on fait tout avec la manière et avec le Saint-Esprit. Donc, je te disais, la première des choses, c'est d'être sûr que vous partagez les mêmes sentiments. À partir du moment où vous partagez les mêmes sentiments, c'est de commencer à connaître ses habitudes. Qu'est-ce qu'il aime faire? Quels sont ses amis? Qu'est-ce qu'il aime pratiquer? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Quand tu sais par exemple que le gars il aime jouer au foot chaque 16 heures au quartier, ben chaque 16 heures tu vas partir au quartier, tu vas aller sur le terrain de foot pour le regarder jouer par exemple, tu vas te rapprocher de ses amis, tu vas te rapprocher de ses connaissances, mais toujours de façon bienveillante. Je tiens et je précise que tu dois rester bienveillante, classe et garder tes valeurs. Donc, tu vas, à partir du moment où tu te rapproches de lui, tu vas sur le terrain de jeu par exemple, tu lui donnes de l'eau, partager avec lui peut-être un lotus parce qu'il transpire, je peux t'aider, ok, tu le guettes, tu connais peut-être son heure de descente de l'école par exemple, et quand il descend de l'école, toi tu es quelque part à ton couloir, bien à ton balcon, bonjour, vous allez bien. C'est-à-dire que tu es toujours présent, tu t'arranges, mais pour que dans la journée, au moins, il te voit une fois. Est-ce que tu comprends? Et parce que tu étais sûr auparavant que vous partagez les mêmes sentiments, quand il va voir que, mais bon, c'est vrai que j'ai honte ou bien je suis gênée d'aller vers elle, mais elle m'ouvre les portes en fait. Elle est bienveillante, elle est gentille, donc pourquoi ne pas essayer? Et je t'assure que ça va lui donner le courage de venir te dire ce qu'il ressent pour toi. Là, c'est parce que tu étais sûr que vous aviez les mêmes sentiments. Maintenant, dans le cas où c'est toi qui es fond du gars et que le gars, il n'est pas fond de toi, ma chérie, quel conseil tu veux que je te donne? Quel conseil tu veux que je te donne? Parce qu'en fait, le piège dans cette histoire, c'est qu'il peut se jouer de toi. Il peut utiliser tes sentiments pour dire, c'est elle qui est fond de moi, donc je vais abuser d'elle ou bien je vais me jouer d'elle parce que dans tous les cas, c'est elle qui est fond. Et toi, tu vas voir tout ce qu'il fait comme si il te rendait les sentiments que tu as pour lui. Pourtant, non. Il veut juste profiter de toi. Donc, quand tu es amoureuse d'un homme, quand tu es amoureux d'un jeune, il faut t'assurer qu'il n'a pas de conjoint. Il faut t'assurer qu'il n'est pas marié. Il faut checker autour pour être sûr que c'est quelqu'un de libre. C'est quelqu'un de libre. Et puis t'assurer également que tu lui plais un peu. Il peut ne pas être amoureux, mais au moins tu lui plais. Tu ne lui es pas indifférente. Et à partir de ce moment-là, toi, tu vas commencer
tes approches, tu vas commencer à lui parler, tu vas commencer voilà, à lui faire des petits sourires, tu vas commencer, en tout cas, tu vas commencer à être présente. Et puis, vous savez que ça ne manque pas. Tu vas également prier, demander au Seigneur vraiment, présenter la situation à papa, pour dire, papa, voilà, il me plaît, je veux que tu conduises les choses, je veux que tu me donnes la force, ou bien tu lui donnes la force de venir vers moi, parce que je le dis, une femme, elle ne doit pas draguer. Une femme est séduite. Une femme, c'est-à-dire que tu lui donnes tout pour que lui, il puisse te dire ce que tu veux qu'il te dise. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question que beaucoup de jeunes filles se posent. Est-ce que je dois draguer? Est-ce que non, on ne drague pas, main. On a d'autres approches, surtout quand on sait que l'autre partage les sentiments que nous avons. Sinon, on laisse tomber. D'accord? Je vous aime, mais je vous en plus.